Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce que peut être le niveau de la parole, une sensation de résonance haute et une sensation de résonance basse. De montrer en quoi ces différents niveaux peuvent être compatibles. Alors si on prend un lied très simple, très déclamatoire de Schumann sur un poème de Eichendorff, Auf einer Burg. Alors je vais essayer de le lire sans penser à rien. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. C'est tout. Donc là déjà, la voix est assez grave, donc on entend une vibration, une résonance de poitrine entre guillemets. Donc soi-même on sent une petite vibration si on met les doigts ici. Eingeschlafen auf der La. Là c'est déjà différent, là j'y ai pensé, donc je l'ai rendu plus caverneux, ce qui n'est pas forcément positif. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Alors si j'allais là, mais sans aucune résonance haute, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Donc là on passe dans une voix un peu plus chuchotée, non? Eingeschlafen, eingeschlafen, c'est plus ah, ah. Eingeschlafen auf der Lauer. Et on Bon, on est à la limite du voile, ça peut devenir un peu rauque si on appuie, et c'est pas très sonore, et on perd du souffle. Donc c'est pas ça qu'il faut aller chercher là. Donc il faut garder les paroles. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Donc là je parle toujours à ce niveau-là. Eingeschlafen auf der Lauer. Je vais pas essayer de Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Là, en fait, je descends, mais aussi avec les paroles, avec l'articulation, avec la mâchoire. Donc, finalement, je grossis un peu un espace dans la bouche. Et en fait, je ne gagne pas forcément en véritable résonance de poitrine. Le son va devenir plus pâteux, plus cotonneux, un peu dans les joues, voilà. Eingeschlafen auf der Lauer. Là, je fais le nounours dans les joues. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Donc, on veut juste une ouverture. On veut que les paroles soient petites. Et si elles sont petites, elles génèrent des formants vocaliques, une certaine petite résonance, une définition de voyelle, qui, justement, parce qu'elle est petite, peut se compléter par quelques résonances extra-vocaliques qui vont pouvoir monter entre guillemets vers la tête. Et vers le grave, non, il n'y a pas d'harmonique rajoutée plus bas que la note qu'on chante. Mais disons que la note elle-même, la fondamentale, ne va pas être grossie, ou le premier harmonique ne sera pas grossi. Donc on aura une sensation de vibration dans le grave, mais pas pâteuse, pas grossie. Alors si maintenant je pense cette phrase plus aiguë, Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Donc là je le parle très clair, je suis pas en fausset, je suis pas Eingeschlafen auf der Lauer. Ça c'est encore différent, c'est le mécanisme léger, mécanisme 2. Mais dans ce mécanisme lourd, je peux être Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Et c'est pas mal, ça sonne, c'est clair, c'est une voix claire. Mais alors là, donc j'ai ces sensations peut-être un peu comme ça. Je là 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 là, j'ai la sensation d'être vers le haut, vers la tête. Donc on va dire peut-être voix de tête, à condition de ne pas penser voix de fausset. Bon, résonance, un peu registre résonantiel de tête. Mais alors est-ce que cette clarté, si je suis par exemple Eingeschlafen auf der Lauer, donc sur un Do, Eingeschlafen, est-ce que je peux Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. En fait, ce que je cherche, c'est garder le la 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 clair vers le haut, mais rajouter une connexion vers le bas. Finalement, rajouter un peu de poitrine, un peu de résonance de poitrine, si on peut appeler ça comme ça. Mais les paroles restent toujours au milieu. C'est toujours papa papa papa, Eingeschlafen auf der Lauer. Les paroles sont toujours là. Eingeschlafen auf der Lauer, version claire. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Donc là, on a en principe un timbre plus riche, plus équilibré si on veut. Donc il a un centre et il a un peu d'aigu, un peu de grave. C'est ce qu'on appelle le chiaroscuro en italien.
Alors maintenant, quelles conséquences pour la voix chantée? Bah, en chantant, finalement, on veut rester sur ce niveau de la parole, et en fonction des hauteurs, on sera soit sur des hauteurs eingeschlafen, ou alors des eingeschlafen auf der Lauer. C'est-à-dire, on est dans le grave, mais avec quand même une petite ouverture vers la tête, vers l'aigu. On n'est pas eingeschlafen auf der Lauer dans le grave. Et dans l'aigu, on n'est pas eingeschlafen auf der Lauer. Donc, bon, donc on reste au milieu. On reste au milieu, on a, bon d'accord, on a les cordes vocales, mais on a aussi plus simplement, plus directement pour le chanteur, le niveau des paroles. C'est-à-dire simplement la prononciation des paroles dans la bouche, l'articulation. Donc il ne va pas aller trop vers le bas, pas trop eingeschlafen, mais pas non plus trop vers le haut, donc pas eingeschlafen, de pas soulever le voile du palais, bailler, tout ça. Non, on reste juste là. Donc là, on a la langue, pointe de la langue, palais dur, les dents, les lèvres, voilà. La mâchoire, mais pas... la mâchoire, bon, elle est là, c'est tout. Voilà. Alors, on va voir comment on peut chanter à ce niveau-là. Alors, je vais commencer le lead et je vais m'arrêter. Peut-être je vais exagérer des passages trop dans le grave ou des passages trop allégés et voir si on peut rester au milieu. Qu'est-ce que ça fait comme différence? À la fois donc au résultat, mais je vais essayer d'analyser si je sens des différences dans mes perceptions. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter, drüber gehen Regenschauer, und der Wald rauscht durch das Gitter. Donc là, on se balade comme ça à l'intérieur d'une quinte. On monte un tout petit peu, on descend. Bon, finalement, on reste dans une octave. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais on pourrait déjà exagérer. Alors on pourrait exagérer trop vers le grave. Exagérer vers l'aigu, bon là il n'y a pas vraiment d'aigu, ça serait un peu difficile. On pourrait aussi exagérer le phrasé, c'est-à-dire exagérer un peu certains appuis sur certaines consonnes, sur des finales, on pourrait ouvrir certains sons, en refermer d'autres. Donc là le but c'est de rester relativement neutre. C'est aussi un but esthétique, c'est aussi en rapport avec la déclamation de ce lead. Alors si j'exagérais, si j'en faisais un peu de si je jouais trop au chanteur d'opéra, je ferais eingeschlafen auf der Lauer, oben ist... Bon. Donc là, en plus, c'est magnifiquement faux, parce qu'on prend le son par en dessous. Donc on voit que c'est possible, mais le résultat n'est pas très convaincant, je pense. Et alors, si je me contentais de tomber trop dans le grave, donc je chanterais correctement le eingeschlafen auf der Lauer, oben ist. Et là, je monte trop dans l'aigu. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je descends toute la voix. Au lieu de laisser juste s'ouvrir une petite résonance vers le bas à partir d'un niveau de parole stable, je fais eingeschlafen auf der Lauer, oben ist. Et puis je remonte pour l'aigu. En fait, je vais chanter ici. Donc là non plus, c'est peut-être moins caricatural que l'autre version, mais c'est pas non plus une bonne solution. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais démontrer dans ces petits exercices. C'est de penser qu'il y a un niveau de parole, et donc on peut parler grave, mais les paroles sont toujours là, la prononciation. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Et on peut parler aigu. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter.
c'est pas complètement déconnecté du corps, même si c'est aigu. C'est pas eingeschlafen auf der Lauer. Oben ist der Alte. Là, je sens qu'il y a le larynx. On fait ça. Bon. Donc, si on veut imiter une voix je sais pas, de vieille femme, de crécelle, comme ça, on va peut-être faire ça. Mais si on veut chanter un aigu à pleine voix dans son mécanisme masculin normal, on va en principe pas le faire. Voilà, donc pour ce qui est de la voix parlée, et il n'y a pas de différence quand on passe à la voix chantée. Donc si je dis eingeschlafen auf der Lauer, si mes paroles sont ici, quand je passe à la voix chantée, je pense que le résultat global, final est meilleur et qu'on a un chiaroscuro et une compréhension des paroles si les paroles restent ici. Et si effectivement on ouvre entre guillemets, enfin on permet une petite sensation de résonance plus haute et en même temps, en fonction des notes, en fonction de la hauteur à laquelle on chante, de garder également une connexion vers le bas. Donc de ne pas déplacer la voix, et de ne pas déplacer le point d'articulation, et de ne pas non plus chercher des ouvertures plus grandes dans la bouche, en soulevant ou en ouvrant vers le bas, quand on passe en voix chantée. Donc on reste très très simple. Eingeschlafen auf der Lauer, oben ist der alte Ritter, drüber gehen Regenschauer, und der Wald rauscht durch das Gitter. Bien sûr, ça implique aussi une gestion du souffle, mais ça sera pour un autre sujet. Merci.